tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler presse, on va parler livres, car hier, en allant en ville, j'ai été me procurer ce livre, le tout dernier de Charlène Plot, Mes jolies robes à coudre, et en passant par la presse pour acheter quelque chose, un magazine de mon fils, j'ai trouvé celui-ci. Je ne l'avais pas pris au départ et je l'ai regretté, mais il est revenu. Il est un peu plus cher parce qu'il y a deux autres patrons dedans. Mais avant, je vais vous parler météo. Alors météo, il y a beaucoup de vent, il fait un temps superbe. On arrive à l'été bien sûr, mais il y a quand même pas mal de vent. Enfin bref. Je me présente, je suis Lydie B de la chaîne Toutes mes créations sur YouTube et des réseaux sociaux. J'ai 55 ans, je fais de la couture pour moi toute seule. Mes enfants ne veulent pas que je couche pour eux. Et ça, personnellement, c'est une passion qui me détend énormément. Donc, on va commencer par le magazine. C'est plus simple. Alors, celui-là coûte 6,90 €. Vous avez, c'est le modèle de mai, le magazine de mai. Vous avez le modèle, je vais vous le sortir. Le modèle, hop, alors je vais y arriver, hein. Oui, voilà. La blouse zippée, voilà, avec une petite fermeture éclair ici, et un col, qui va de la taille 36 à 52, et c'est super. Il fait une longueur de 57 cm, il est un peu court, mais bon, moi je le rallongerai, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ça, c'est super. Dans le cahier technique, moi je vous fais pas voir le magazine parce que c'est pas tellement intéressant. Et donc dedans, je disais qu'il y avait deux autres patrons. La robe portefeuille, qui est aussi du 36 au 52. Pardon, j'ai eu le hockey. Et une petite robe pour fille et pour sa poupée. Donc la petite robe, la voilà. Oups. Et la robe portefeuille, la voilà. La robe portefeuille, alors pour vous donner un exemple, il faut un coupon de 3 mètres ou un coupon de 3 mètres à peu près pour la grande taille. Voilà. Bon, c'est toujours avec du papier transparent, hein, ça. Vous voyez, c'est pas super qu'on voit dedans, mais bon. Donc voilà. Ça, c'était donc dans ce magazine-là qui coûte 6,90 €, on a 3 patrons, ce qui n'est pas négligeable. C'est sympa. Maintenant, venons-en au livre de Charlène Plot, Mes jolies robes faciles à coudre. Ça, oui, voilà, c'est ça. Qui coûte 21,90 € et qui est aux éditions Solar. Donc comme vous voyez, j'ai déjà fait ma sélection. Donc on va le voir ensemble. Donc de chaque côté, vous avez les patrons qui sont ici. À la fin, vous avez ces autres livres, aussi aux éditions Solar. Et excusez-moi, avec le pollen, j'ai le nez qui me gratte. Donc, son livre comporte pas mal de pages. Il y a pas mal de... Il y a 8 modèles à coudre en taille réelle, de 34 au 48. Ici, c'est marqué ici. Donc, on a tous les modèles ici, déjà dessinés. Hop. Alors, j'espère qu'on le voit bien. Mais je voulais faire voir en détail, excusez-moi. Je ne trouve plus mes mots. Donc, on a ma passion pour les robes, un petit... explication de Charlène. Avant de coudre, voilà, avant la couture. J'aime beaucoup cette robe, d'ailleurs. Une de mes préférées. Ensuite, on a mon équipement. Désolée pour les bruits. Donc, vous avez plusieurs pages de mon équipement. Matériel de repassage, les pieds presseurs.
ce qu'il faut savoir sur les tissus. Ça, c'est très intéressant. Ensuite, quel tissu choisir pour son projet. Ça, j'aime beaucoup. Par exemple, pour la... on va voir. La première, Adèle, vous avez besoin de broderie anglaise, de popeline, popeline satin de coton, du tencel, de la gaze de coton, de la soie ou du lin. Aussi, je vais vous faire voir après la... Donc ça, c'est un tableau très intéressant. Par modèle, on voit quel genre de tissu on doit prendre. Quel fil et aiguille choisir pour coudre, ainsi que préparer son projet en 8 étapes clés. Ensuite, la prise des mensurations, la prise de vos mesures. Ensuite, on a une belle petite robe déjà de... C'est Olympe, je crois. Ensuite, alors, on a les informations avec le tableau des mensurations. Donc, pour moi, je vais me référer à moi. Je mets toujours du 44 aux épaules, du 46 en poitrine et du 50 en bas. Et ici, on nous met... Je fais un tour de... Alors, je fais moi personnellement un tour de taille... Un tour de poitrine de 102. Un tour de hanche de 118. Et un tour de taille de 95, à peu près. Donc ici, si je me réfère au tableau de taille, pour mon tour de poitrine de 102, il faut que j'aille entre le 44 et le 46. Pour mon tour de taille, il n'est pas existant, puisqu'il s'arrête le 48 à 89 cm. Et pour le tour de hanche, alors c'est pas mieux, il ne s'arrête que 113. Donc mais mon cucu, on ne peut pas le mettre. Et je bidouillerai quand même un truc pour faire les robes. Donc voilà, donc je vous fais voir ceci. Hop. Donc voilà. Ensuite, les valeurs de couture sont comprises dans chaque patron et sont de 1 cm. C'est écrit ici. C'est intéressant à savoir parce qu'on ne sait jamais mon petit truc qui se barre. Ensuite, la routine idéale en couture. Après, vous avez les jolies robes. Donc, le premier modèle étant le modèle Adèle, avec petite bretelle ou en bustier. Donc, on a déjà une photo de ce que ça peut donner sur pied. C'est une robe longue pour le bord de mer. Vous avez le dessin technique, excusez-moi, avec le plan de coupe, voilà, qui est en haut, et les explications de pièces à découper. Et ensuite, vous avez 2 pages et demie d'explications photos et écrites pour faire la robe. Et c'est tout le même schéma sur les autres. Et après, vous avez des photos de la robe portée. Donc ça, c'est bien. Comme ça, on peut se projeter déjà sur les photos, à savoir ce que ça peut donner. Là, en sachant qu'il y a des élastiques. Voilà encore une photo avec les bretelles. Hop. Ensuite, on passe au modèle asymétrique Olaf. J'aime beaucoup. Je ne suis pas très fan de la symétrie, mais oui, pourquoi pas en été. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Donc c'est pareil comme partout. Vous avez le schéma technique, les conseils et le plan de coupe de l'autre côté. Ainsi que 3 ou 4 explications avec photos et dessins. Et la robe portée après. Ensuite, on a Céleste, la robe kimono. Alors, c'est pas que j'aime pas, mais bon, je sais pas, je ne me sens pas dedans, je me sens pas dedans. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, elle se présente comme ça, en dessin technique, avec 2 bandes de chaque côté pour faire la ceinture. Et le plan de coupe est ici.
Ensuite, emporter. Vous avez plusieurs photos encore, voilà. Je vais vous donner la plus grande planche. Ensuite, on passe à la robe suivante. Un de mes coups de cœur. Mais plutôt en blouse. La robe blouse Romy. Voilà. Donc c'est toujours la même chose. Hein. J'aime bien ce décolleté. On le voit mieux sur le dessin technique qui se trouve là. La blouse est quand même, enfin, personnellement, parce que je trouve que la robe est quand même très courte. Mais après, pour ma part, je rajouterai des volants peut-être. Si je veux vraiment la faire. Avec peut-être avec des volants, qui sait, pourquoi pas. Mais bon, je suis pas sûre parce que dans le dos, il n'y a pas... Le resserrage est plus ici que dans le dos. Parce que c'est plus serré au niveau des liens. On va le voir sur la blouse, là. Vous voyez, c'est beaucoup plus serré. Où est-ce que c'est? Ah, là. Sur cette photo-là. C'est beaucoup plus serré sur le haut, devant, que dans le dos. Ensuite, une de mes chouchoutes, Alba, en manche courte ou manche longue. Ça peut faire saison et demi-saison, ce qui est assez sympathique. Franchement, je l'aime beaucoup celle-là. C'est une coupe droite. Donc, est-ce que je vais pouvoir mettre mon cucu dedans? Je ne sais pas. À voir. On verra. Je ferai peut-être plus une blouse, voire un petit chemisier court pour voir si je peux passer mon cucu. Après tout, hein, toute robe peut être faite en... Aidez-moi. En longue, mi-longue, courte et blouse. Voilà, j'y suis arrivée. Donc, nous revoilà avec la robe Alba en court, manche courte. Et je vais vous faire voir la manche longue. Voilà. Donc là, c'est pas mal parce que les manches longues, il y a un poignet, comme les manches courtes d'ailleurs. Comme ici, c'est un poignet de bras. Enfin, moi, j'appelle ça un poignet de bras, je sais pas comment on appelle ça. Donc les couturières, aidez-moi. Et là, c'est vraiment un poignet, mais bon, je ne pense pas qu'on puisse relever beaucoup la manche. Sinon, il faudrait faire une patte de boutonnage comme un chemisier. Ensuite, on a le cache-cœur, robe cache-cœur Isée. Celle-là, c'est un coup de cœur. Mais dans cette version, en vert, avec le volant. Et bien sûr, on peut tout à fait rallonger les manches aussi, et on peut aussi la faire en blouse. Il n'y a pas de souci. Là, franchement, et celle-là, elle est quand même assez évasée, vu qu'il y a des franges au niveau de la poitrine. Donc, je pense que je pourrais mettre mon cucu dedans. Donc, comme d'habitude, vous avez les explications. Hein. Ça ne change pas. Et je vais vous les faire voir. Voilà. Celle-là, parce que vous voyez, elle a quand même une forte ampleur. Donc, je pense que il y a possibilité de la faire pour moi en taille 48 pour le bas, mais en taille 44 pour le haut. Et encore, je ne suis pas sûre. 44 ou 46. Parce qu'au niveau de la poitrine, à voir. À voir. Ensuite, on a Ninon. Pardon. Je l'ai fait, oui, ITCP. Ninon. C'est une petite robe chasuble. Alors, elle est bien. Elle a comment dirais-je, elle a un nœud derrière. Celle-là. On peut le voir sur le dessin technique. À l'arrière, elle est fermée par un nœud. Donc ça, j'aime bien. Un peu court quand même pour moi. Ça serait plutôt une sorte de tunique à mettre avec un pantalon ou un legging. Donc on va la voir. Attendez, je vous la montre. Voilà, comme ça. J'aime beaucoup ce vert sapin, j'aime bien. Et celle-là, on peut la faire en... Alors, attendez, que je vous dise. En quoi on peut la faire? On peut la faire en gabardine, en denim, velours, simili-cuir, tweed, jacquard. En hiver avec un sous-pull et des bottes longues et des
haute botte, pardon. Et on va vers la dernière, qui est la robe Lily. Alors, Charlène l'a fait en style crochet. Donc bien sûr, qui dit style crochet dit jour. Donc elle l'a doublé, elle. Donc la robe tube avec des bretelles. Et elle l'a doublé jusqu'à mi-cuisse. Donc on voit les explications ici. Voilà. Hop. Donc la robe en elle-même, elle est comme ça. Je vais vous la refaire voir un autre. Voilà. Elle a des fentes sur les côtés. Ce qui est bien pour marcher, mais vraiment très très hautes. Les fentes sont très hautes, sont vraiment à mi-cuisse. Ensuite, on a le petit lexique pour les explications en 2-3 pages et les techniques et quelques techniques de couture en fin de livre. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pense de ce livre? Je vais en essayer quelques-unes. Excusez-moi pour le bruit. Je vais essayer quelques robes. À faire quelques robes dedans. Je trouve qu'il y a des bonnes petites pépites. À voir si je peux mettre mon cucu dedans. C'est toujours pareil. Parce que je suis quand même assez large. Et j'ai une courbure de dos assez prononcée. Donc à voir. Mais franchement, assez simple à faire aussi. Parce qu'il n'y a pas de col. Il n'y a pas les manches sont avec des poignées. Comme ici. Vous voyez? Bon là c'est élastique. Mais... c'est de l'élastane, mais c'est il n'y a pas de fente comme les chemisiers, je veux dire la fente capucin ou la fente de poignée de manche. Et est-ce que c'est pour débutants, à part les fronces qui peuvent être assez rédhibitoires, on va dire, parce qu'après à part des élastiques pour resserrer au niveau d'Adèle. Vous avez des liens, hop, le lien ici pour Olympe, encore un élastique sous poitrine, pour l'autre, comment s'appelle-t-elle? Pour Céleste, il n'y a pas tellement de problème. Pour Romy, vous avez des liens pour resserrer à ce niveau-là. Pour Alba, vous avez les boutonnières, mais bon, si vous avez une bonne machine, les boutonnières, je dirais que ça passe dans Finger in the Nose. Ensuite, vous avez la Isée, là c'est les fronces, donc c'est ce que je vous disais, à part peut-être les fronces au niveau du poitrine et au niveau de la basque si on fait une basque. Après, vous avez Ninon. Bon, Ninon, il n'y a pas tellement de... Personnellement, je trouve pas qu'il y ait beaucoup je dirais que c'est un niveau pas intermédiaire, mais facile quand même, si vous avez fait quand même pas mal de vêtements. À part les longueurs de robe, qui doit être un petit peu embêtant, mais bon. Sinon, je trouve que c'est quand même assez facile, ce livre. Donc, je vous le répète, il fait 21,90 €, il est aux éditions Solar. Et c'est mes jolies robes faciles à coudre. Et bien voilà, aujourd'hui, je crois que j'ai tout dit. Oui. Oh, j'ai oublié de vous dire, je porte Perséphone des Bobines Pattern. Et en bas, je porte un jean du commerce. Et bien voilà, pour aujourd'hui, ce sera tout. Vous me verrez avec certains des vêtements de ça. Parce que j'ai beaucoup de tissus légers. Donc, léger et fluide, et je pense que je vais pouvoir me faire des choses assez sympas avec. Donc je pense que dans le prochain podcast, ou dans celui de juin ou celui de juillet, vous me verrez avec quelques petits modèles. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci de me suivre. N'oubliez pas les petits pouces bleus et les gentils commentaires. Merci aussi aux nouvelles abonnés de me suivre, ainsi que les anciennes. Oh, je vais y arriver, hein, aujourd'hui j'ai du mal. Hein. Donc, beaucoup du cœur. À plus!